faut-il pratiquer le carême ? Dans nos sociétés tellement sécularisées, où la perte des valeurs et la course effrénée aux vanités se côtoient, de plus en plus de personnes ressentent le besoin de s'arrêter pour réfléchir à leur vie. Et c'est ainsi que la pratique du carême revient à la mode. Et c'est tellement vrai que nous avons besoin de faire le point, de réfléchir au sens de notre vie. Quand on a été confiné pendant plusieurs semaines à l'époque du Covid, de nombreux Français ont carrément décidé de changer de vie, de métier, d'habitation, parce qu'ils ont réfléchi, ils ont fait le point sur leur vie. Ils se sont rendus compte que leur métro boulot dodo n'était plus acceptable. Alors on est souvent emporté dans un fleuve d'activités, de soucis qu'on n'a pas vraiment choisis, et c'est bon de s'arrêter sur la berge du fleuve et de se demander « mais où est-ce que je vais au fait ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre vie ?» Et au cours de cette mise au point, on peut aussi penser à Dieu. Est-ce que je suis seul dans l'univers ? Est-ce qu'il n'y a pas un créateur là ? Et si je ressens le bien et le mal dans ma conscience, n'est-ce pas parce qu'il y a un Dieu de justice qu'il a inscrit en moi ? Et s'il y a un vide dans mon cœur, ne serait-ce pas à cause du manque de Dieu, de la présence du Dieu d'amour ? Jésus l'a bien dit, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Mais faut-il attendre la période du carême pour faire cette introspection ? Et c'est bien là le problème. On se remet en question quand on est obligé de s'arrêter, parce qu'on a rarement le courage de tout arrêter nous-mêmes. On a peur de passer pour quelqu'un de déséquilibré, de bizarre ou de mystique, et souvent, c'est lors d'une maladie grave, ou d'un deuil, ou d'une période de détresse morale intense qu'on est obligé de s'arrêter et finalement de réfléchir. C'est étonnant, mais Dieu veut nous faire passer par des moments difficiles parfois pour nous amener à lui. Autrement, notre cœur serait trop dur. On est trop occupé, on se dit « mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu ». Dieu l'a dit à son peuple un jour. « Voici, je veux l'attirer et le conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Est-ce que vous êtes dans un désert émotionnel, un désert affectif, un désert physique? C'est un bon moment pour écouter la voix de Dieu. Alors, est-ce qu'il faut faire le carême ? Vous jugerez par vous-même. D'abord, qu'est-ce que c'est le carême ? Selon l'Église catholique, le carême, c'est un temps de pénitence et de conversion qui dure 40 jours et qui se termine à Pâques. Pour les catholiques, donc, c'est un temps de pénitence, de jeûne, de privation, de prière pour se préparer à la fête de Pâques. Il faut noter que les carnavals, c'est d'ailleurs un mot qui signifie se priver de viande, avaient lieu avant le carême comme une façon de se défouler au maximum et sans retenue avant d'entrer dans les 40 jours de privation et de carême. La pratique du carême n'est pas dans les évangiles. Elle n'est pas mentionnée par Jésus ni les apôtres. Lorsque Jésus a jeûné 40 jours, ça n'avait rien à voir avec Pâques ou avec sa mort sur la croix. C'était un moment de test et c'est là où le diable est venu le tenter. C'était tout au début de son ministère. C'est seulement au VIe siècle que le carême a été validé et codifié dans l'Église de Rome par le pape Grégoire le Grand. Et la pénitence, alors, dont parle l'Église, c'est quoi pour le Vatican ? Je cite, « Faire pénitence, c'est implorer le pardon de Dieu avec les diverses pratiques de pénitence. Pour l'essentiel, la pénitence vise à la réparation de la faute commise. Elle est le signe de la conversion à laquelle le Christ nous a tous appelés, selon qu'il a dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Le catholique est donc appelé à se confesser déjà à travers un prêtre et puis à réparer ses fautes en faisant des pénitences, en jeûnant ou en faisant une bonne action ou un pèlerinage. Dans le mot pénitence, il y a le mot punition. Il doit se punir quelque part pour payer ses propres fautes. Il doit se convertir à Dieu pour trouver le pardon. Alors tout cela, c'est bien beau, mais ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi ce n'est pas la bonne nouvelle ?
Mais Jésus n'a pas appelé les hommes à se mortifier ou à pratiquer un rite de pénitence pour être sauvés, pour être pardonnés. D'abord, il a appelé les hommes à la repentance. Ça, c'est différent. La différence entre pénitence et repentance, c'est que la repentance est un changement de cœur, d'attitude. La pénitence, ce sont des actes, des pratiques, des actions. On peut faire la pénitence de façon hypocrite. La repentance, c'est forcément sincère. L'Église de Rome vous demande de faire un acte de contrition devant un prêtre et ensuite de payer vous-même votre dette. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Jésus, lui, nous demande de changer de pensée, de reconnaître nos fautes, oui, devant Dieu, mais ensuite de croire en lui qui nous sauve, qui nous pardonne. Parce que la fameuse punition, c'est lui qui l'a portée à notre place. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a subi notre punition. Je ne pourrai jamais payer ma dette à Dieu, mais Jésus l'a payée à ma place. Donc, je n'ai pas à pratiquer un jeûne ou une mortification. La Bible dit que cela ne sert qu'à la satisfaction de notre chair. Même l'apôtre Paul dénonce ceux qui pratiquent ces choses-là. Il dit c'est de l'orgueil. Non, ce que Dieu demande, c'est de déposer tous nos péchés aux pieds de Jésus, qui va les prendre et les enlever pour toujours. L'Évangile raconte qu'un jour, des hommes religieux sont venus voir Jésus avec une question très importante. Voilà ce qu'ils ont demandé. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Alors, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Et Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire en Jésus lui-même. Alors, que devons-nous faire ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Croyez, dit Jésus. Quoi ? Ce serait si simple ? Eh oui, parce que c'est ça la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas payer nous-mêmes, nous ne pouvons pas expier nos péchés. Nous ne pouvons pas changer notre nature mauvaise parce que nous sommes esclaves du mal. Le prophète Jérémie a écrit ceci. « Est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau ou un léopard peut enlever ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Et non, on ne peut pas changer son cœur, sa nature. On peut améliorer l'apparence, mais le fond de nous-mêmes ne peut pas être changé. Il faut que ce soit Dieu lui-même, par Jésus-Christ, qui le fasse. L'apôtre Paul a écrit « Tous ont péché et sont trop courts pour atteindre la gloire de Dieu. » Et oui, la véritable conversion, c'est cela. C'est comprendre que je ne peux pas me sauver moi-même parce que je suis trop court. Tout ce que je peux faire ne suffira pas à plaire suffisamment à Dieu parce que Dieu est saint. Tous les efforts que j'y mettrai ne suffiront pas. Et puis, combien de fois nous avons été déçus par nous-mêmes après avoir abandonné, laissé tomber nos bonnes résolutions du Nouvel An ? On a eu des bonnes idées, on s'est dit maintenant, à partir de maintenant, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça, et puis très vite, on reprend les mauvaises habitudes. Non, on ne peut pas seul extirper le mal de notre cœur. Il faut l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Alors, si vous êtes prêts à écouter la voix de Dieu, je vous encourage à commencer à lire la Bible. Vous pouvez soit démarrer dans l'un des 4 évangiles, les évangiles présentent la vie de Jésus et ses paroles, son enseignement, et puis sa mort et sa résurrection. Ou alors vous pouvez démarrer au début de la Bible, par le livre de la Genèse. Mais quoi qu'il arrive, écoutez la voix de Dieu qui veut vous parler dans sa parole. Dieu a pris la peine d'inspirer les prophètes de la Bible. Il a pris la peine de préserver la Bible tout au long des millénaires pour qu'elle ne soit pas falsifiée, corrompue. Il a fait qu'il y ait des copistes juifs et puis des copistes chrétiens qui l'ont recopié avec une grande assiduité. Et aujourd'hui, nous avons la Bible, la parole de Dieu. Et Dieu veut nous parler aujourd'hui à nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Alors je prie pour vous et j'espère que dans ces temps de carême, vous allez faire le point sur votre vie et vous allez vous repentir de vos fautes, mais pas avec un prêtre ou un pasteur ou un imam ou un rabbin, mais que vous allez vous repentir avec Dieu, avec Jésus-Christ, qui est venu pour payer votre dette.